Salut les amis, bienvenue sur Infolib, la chaîne de la réinformation et de la réponse aux questions d'actualité. Nous sommes aujourd'hui le mardi 5 mars 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vivrez haut, que vous faites du bien. Voilà, ici c'est un peu couvert aujourd'hui, voilà, une fois n'est pas coutume, de temps en temps. Voilà, c'est assez couvert, mais toujours ici, donc en Bolivie, voilà, pour ce live, ce mini-live quotidien. Voilà les amis, donc je vous laisse le temps de vous connecter et de me dire si, comme d'habitude, au niveau de la réception, c'est 5 sur 5 ou 17 sur 17. Au niveau de l'image et au niveau du son. Voilà. Alors, je vais revenir sur moi, les amis. Je reviens sur moi. Voilà, on est là. Maintenant, on prend nos petites habitudes. On est toujours au même endroit. Alors aujourd'hui, on va faire un tirage, les amis, pour demain. Puisque là, il est 17h, donc heure Europe de l'Ouest. Alors, je sais qu'il y a des Québécois qui m'écoutent, il y a des gens du monde entier. Mais bon, c'est vrai que la majorité des gens sont plutôt en Europe de l'Ouest. Donc, le mieux, c'est de faire un tirage pour le lendemain. Parce que c'est un petit peu tard déjà. Donc voilà, ici il est midi, voilà, il est midi 2. Voilà les amis, donc qu'est-ce que je voulais vous dire avant de commencer cette mini revue de presse. Merci pour vos messages, vos encouragements, c'est vraiment très sympa. Je vous ai partagé un reportage, c'est sur Odyssée, c'est une petite vidéo assez courte qui fait, je crois qu'elle fait 30 minutes à peu près, je sais plus, qui est magnifique sur Donald Trump. Elle est vraiment magnifique, elle retrace toute l'épopée de Donald Trump quand il était au pouvoir, bien évidemment, et tout ce il a fait plier tous les régimes, et il a vraiment coupé la tête du serpent, que ce soit quand il s'est déplacé en Arabie Saoudite, qu'il s'est déplacé au Vatican, etc. C'est très bien fait, c'est très facile à regarder, c'est très ludique, il y a beaucoup de gens qui ont été très touchés par ce reportage. Alors je vous invite à le regarder et à le partager, même aux membres de votre famille, à votre entourage. C'est très accessible et vraiment ça met les points sur les i, et c'est implacable, on voit vraiment que quand Donald Trump est passé dans ces différents lieux, il y a eu des capitulations à n'en plus finir. Donc c'est très intéressant. Voilà les amis. Je vais, donc comme je vous ai dit, c'est le 27 avril, prochaine conférence près de Rennes. On vous enverra les informations, ne vous inquiétez pas. On fera aussi un site Telegram de covoiturage. On va tout préparer ça en amont. On vous enverra tout le nécessaire. Et lorsqu'il y aura la vente de billets, on vous enverra les informations en temps et en heure. Voilà, pour que vous soyez au courant. Voilà les amis. Alors je crois qu'on est presque 300 abonnés en direct, c'est très bien. On va commencer cette mini-revue de presse. Donc le laboratoire national de la santé basé à Dudelange annonce les démissions de la présidente du conseil d'administration. Voilà, ça vire beaucoup dans les grandes entreprises, tout ce qui est du secteur médical, le secteur de la santé, ainsi que les banques, etc. sont en train vraiment de dégraisser en ce moment. Et puis réponse d'une intelligence artificielle sur l'ordinateur quantique et sur Palantis. Alors c'est intéressant, je vous ai partagé la réaction, je vous ai partagé le mail que j'ai reçu. C'est une personne qui a demandé à l'intelligence artificielle des informations sur l'ordinateur quantique et Palantis. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a de plus en plus d'informations qui vont dans le sens de ce qui a été dit, de ce qu'on vous dit depuis très longtemps. Alors ça parle de l'ordinateur quantique, ça parle des qubits, ça parle de l'ordinateur quantique. Alors ça vous donne une information qui est globale en vous disant que le quantique, il utilise toutes les informations en même temps, toutes les probabilités en même temps. Par exemple, vous allez, il utilise le 0 et le 1, donc les deux en même temps, pas simplement le 0 ou le 1. Bon, ça pour ceux qui ont un peu des connaissances au niveau informatique et binaire, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que par exemple, il étudie tout le champ des possibles. Par exemple, quand vous prenez une direction, lui, il utilise toutes les directions possibles. Vous voyez ? Donc ça, c'est intéressant, c'est bien expliqué, et ça confirme ce que l'on vous dit, et ça confirme aussi les textes de Michel sur Palantis. Là, il parle de Palantis directement comme un ordinateur quantique qui gère effectivement, c'est comme un accélérateur quantique qui gère les relations de cause-conséquence. C'est très bien expliqué, vraiment, c'est super bien fait, et l'intelligence artificielle elle répond ce que l'on vous dit depuis le départ, ou depuis très longtemps. Et donc, c'est, j'ai envie de vous dire, l'intelligence artificielle, c'est un peu la résultante des énergies globales, et bien évidemment, du plan divin et du système financier quantique. Voilà, donc je vous invite à le lire, à le partager si vous ne l'avez pas déjà fait, c'est très intéressant. Et puis plus vrai que nature, qui est ce sosie de Kate Moss qui a dupé la mode à la Fashion Week. Alors là aussi, on est en train justement d'habituer les masses par rapport à tout ce qui est sosie, clone, etc. On en parle de plus en plus, donc là voilà, elle arrive, c'est un sosie, ça choque tout le monde, et c'est paru dans les journaux mainstream. Esclavage. Après avoir reconnu sa honte, l'Église d'Angleterre s'engage à accélérer ses réparations financières. Voilà. Donc effectivement, c'est toujours intéressant, au-delà de la repentance, d'avoir les choses qui soient mises au clair. Voilà, par rapport à ce qui s'est passé, notamment en Afrique et ailleurs. Donc là, je trouve que ça va dans la bonne direction, et ça fait partie aussi des énergies actuelles de tout ressortir. Je l'ai partagé sur Actualité Telegram. Et puis Danemark, 143 femmes natives du Groenland, victimes de contraception forcée, portent plainte contre l'État. Donc là aussi, on voit que vraiment, tout ce qui est les personnes qui ont été abusées, que ce soit sexuellement, que ce soit au niveau de leur corps, etc., portent plainte, et ça va fonctionner. Maintenant, avec Palantis, de toute façon, quand les plaintes sont à bon escient et sont justes, tout de suite ça tombe. Donc c'est assez intéressant également.
Et puis des scientifiques recensent les meilleurs endroits pour voir les ovnis aux États-Unis. Alors bon, dommage que ce ne soit pas dans le monde, parce que des ovnis, il n'y en a pas qu'aux États-Unis, il y en a beaucoup, ici, juste ici en Bolivie, il y en a beaucoup déjà, en Amérique centrale, au Mexique, en Europe également, bon bref. Mais c'est une première, c'est intéressant. Donc là, évidemment, ça vulgarise et ça habitue les foules par rapport à l'existence des ovnis également. Et puis l'État et Eramet efface la dette de la société minière calédonienne. Voilà, ça fait partie, ça aussi du Nessara Gessara, nouveau système financier quantique, les dettes s'effacent les unes après les autres. Allez, le Mali, le Niger et le Burkina veulent quitter le franc CFA. Bon, voilà, évidemment, franc CFA, c'est une monnaie de singe, c'est une monnaie de domination, un peu comme le dollar, etc. Donc là, c'est une très bonne chose et ça va dans la bonne direction pour ces États souverains. Et puis Apple Pay en France, pourquoi les banques pourraient bientôt lui tourner le dos? Voilà, tu vois, il y a une accélération à ce niveau-là aussi. C'est clair que voilà, on voit très clairement qu'au niveau des banques, eh bien, voilà, c'est maintenant on tourne le dos à Apple et Apple ne fait que d'avoir des problèmes depuis quelques temps. Je partage tous les jours des articles à ce sujet, c'est assez intéressant. Et puis Starlink connecte un smartphone 4G à ses satellites. Vitesse de téléchargement de pointe de 17 MB seconde. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que Starlink, pour moi, c'est une pré-technologie. C'est-à-dire, comme je vous ai dit, on a beaucoup de pré-technologies qui nous annoncent les technologies du nouveau monde. Mais là, le fait d'avoir une connexion très rapide et très puissante à Starlink, ça permet d'être connecté dans le monde entier. Et je pense que les tarifs vont baisser considérablement de toute façon. Ça a déjà été le cas d'ailleurs. Et ça permet justement tout le monde d'être connecté voilà, par ces réseaux qui sont extérieurs, si tu veux, aux réseaux traditionnels. Et puis, des pluies hors normes font ressurgir un lac dans la vallée de la mort aux États-Unis. Vallée de la mort qui porte bien son nom, c'est très sec, c'est vraiment la vallée de la mort comme on dit. Et là, il y a un lac qui ressurgit par les pluies. Voilà, donc Gaïa se régénère en ce moment. Et puis, selon BFM, Roman Polanski est jugé pour diffamation après avoir nié une accusation d'agression sexuelle. Bon, un gros dégueulasse, on sait très bien, hormis ses talents cinématographique, encore ça se discute, pas tous les films qu'il a fait. Quand tu vois Rosemary's Baby, c'est du pur satanisme, voilà, donc il a fréquenté l'élite pédophile et pédocriminelle, et lui-même il a des actes très très graves au niveau d'agression sexuelle, au niveau de viol, et là ça confirme tout ça, et maintenant ça lui retombe dessus. Et puis Boeing 737 MAX, des passagers réclament $1 milliard à Boeing et à Alaska Airlines. Alors là c'est intéressant, on voit vraiment qu'il y a vraiment les gens se rebiffent, se rebellent, ils ont raison par rapport au désagrément qu'ils ont eu par rapport à ces avions, et ils demandent $1 milliard. On va suivre l'affaire de près. Et puis Pascal Praud, journaliste de CNews, l'affiche des Jeux Olympiques n'est pas une publicité pour la foire à Neuneu. Donc là aussi, on ridiculise, on nous habitue, on nous dit qu'il y a des écoutes, on nous dit qu'il y a des documents qui ont fuité, on nous dit qu'il y a des athlètes qui vont pas venir, on nous dit que c'est trop cher. Maintenant, on met une affiche ridicule. Bon, voilà, on prépare un petit peu à l'annulation de tout ça. Et puis l'acteur Francis Renaud porte plainte contre André Téchiné pour harcèlement et agression sexuelle pour les faits produits entre 1988 et 2004. Ça continue au niveau des dénonciations à ce niveau. L'hydrogène vert produit localement est le moyen le plus économique de ravitailler les voitures en Indonésie. Vous voyez, ça bouge beaucoup, même dans les pays d'Asie du Sud-Est, ça bouge beaucoup par rapport à l'hydrogène, c'est un phénomène mondial. Et puis, colère des agriculteurs, Michel-Édouard Leclerc estime que son nom a été jeté en pâture. Pauvre chouchou, pauvre chéri, t'es pas au bout de tes surprises, parce que les grosses enseignes sont en train de prendre cher, ça continue évidemment, c'est les énergies du moment. Donc lui, il comprend pas ce qui arrive, et il est pas prêt de comprendre. Et puis la Commission européenne inflige 1,8 milliard d'amende à Apple pour abus de position dominante sur le marché de la musique. Ça continue pour Apple, ça s'arrête plus les amis. Et puis mort de Zhong Qinggu, le milliardaire chinois parti de rien qui a défié Danone. Voilà, ces grosses fortunes, certainement d'état profond, sans doute un petit peu, sont en train de partir les unes après les autres, un peu partout dans le monde. Et puis, nouveau préfet de Marseille annonce, je cite, poursuivre une lutte implacable contre le narco-banditisme, fin de citation. Voilà, les préfets commencent à faire leur boulot, voilà, ça n'a jamais été le cas, ils ont toujours été corrompus de toute façon ou bloqués par leur hiérarchie. Et là, ça change un petit peu le ton. Et puis pour finir, États-Unis, la Cour suprême annule une décision du Colorado déclarant Trump inéligible. Ça y est, il est éligible. Voilà, vous avez vu, ça a un trou dans l'eau, voilà, les accusations, les machins. Tout ça, c'est fait pour faire ressortir les poulets sans tête, les amis. Je vous l'ai souvent expliqué. Et de toute façon, rien ne peut arrêter ce qui arrive. Voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour des informations. Je vais mettre les feuilles un petit peu là, parce qu'il y a pas mal de vent aujourd'hui. Voilà, donc si vous avez des questions à poser et que je suis en mesure d'y répondre, ça sera avec plaisir. On est 418 abonnés et ça fait 10 minutes qu'on est ensemble, c'est très bien. Est-ce que la princesse Kate a été remplacée? C'est possible, beaucoup sont remplacés, en tout cas remplacés, non pas remplacés, c'est un peu du cinéma. C'est un grand spectacle qu'on est en train de voir et ils vont les faire tomber, ils vont les faire mourir officiellement ou disparaître les uns après les autres, mais beaucoup ne sont déjà plus là.
Ah oui, les remerciements les amis, excusez-moi. J'ai pas fait un remerciement. Remerciements les amis à Jeff Wake Up sur Odyssey Croix de Bunker pour la rediffusion. Remerciements à Power Sylve et à Horizon pour nous rediffuser sur Odyssey. Et remerciements à Eliani de Sirius, à Voyance en direct et à Marilyn pour nous rediffuser sur YouTube. Et tous les anonymes qui nous rediffusent. Voilà. Allez, les questions maintenant. La royauté est finie, ouais, ça fait un moment déjà. Bon, la plupart de la royauté, on ne peut pas dire à 100%, hein, parce qu'on n'a pas vérifié, mais toutes les familles royales étaient liées à des trafics de pédocriminalité, étaient liées à l'état profond, etc. Hein. Que ce soit les trafics d'adrénochrome, trafic d'enfants, etc. C'était extrêmement pervers. C'est pas des gens d'ailleurs, ils n'ont pas de sang royal en général, hein, c'est des gens qui ont été mis là, voilà, par les involutifs, mais ils sont plus là. Hein, et les gens que vous voyez en général sont des sosies ou des derniers poulets sans tête qu'on garde pour exposer toute leur perversité. Hein. Salut à tout le monde, je vous salue, merci pour vos encouragements et vos salutations. Salut l'Alsace. Alors, est-ce que vous avez des questions les amis? Est-ce que les petits sont bien habitués au nouveau domicile? Tout va bien, ouais, nickel, ils sont habitués. Pas trop de choc, le petit un petit peu parce qu'il y a le décalage horaire, donc il était très fatigué quand il est arrivé. Mais ça va, la petite est ravie, mais ils sont super contents. Bah, tu sais, ici ils sont en famille, hein, ils ont leur famille, leur maman qui est là, ils jouent, ils sont à l'extérieur, ils ont de l'espace, ils s'éclatent quoi. Hein, donc j'avais pas de doute que ça allait bien se passer. Et puis donc ça va très très bien, voilà pour eux, donc c'est vraiment super. Bon voilà, après moi ils vont me manquer un petit peu, c'est normal aussi parce que je vais faire des allers-retours, mais bon, je pense qu'ils sont très très bien entourés ici, ils ont beaucoup de chaleur humaine, ils ont beaucoup d'activités. Donc ça va très bien se passer. Et puis papa viendra les voir très souvent. Voilà. Tous les 2 mois normalement. Alors, est-ce que vous avez des questions? Sur les actualités notamment, les amis? Est-ce que vous savez ce qui se passe en Angleterre? On n'a pas beaucoup d'informations. On sait qu'il y avait eu ce fameux, il y a une dizaine de jours, c'est ça? Il y avait eu un passage avec des chevaux, une semaine, un peu plus d'une semaine, des chevaux avec un drapeau noir, tu sais, et puis des soldats royaux qui sont passés, donc certainement un décès. Officiellement, le roi Charles, ils l'ont pas encore fait mourir officiellement. Bon, pour mon avis, c'est plus lui de toute façon, mais celui qui joue le roi Charles est toujours malade. Enfin, ils sont quasiment tous décimés actuellement, ils sont tous malades, on les voit plus. Il y a pareil pour Kate Middleton, etc. Donc voilà, pour l'instant, pas de nouvelles, mais je pense qu'on va bientôt avoir des annonces à ce niveau. Alors, je regarde les questions. As-tu vu les cours de l'or en ce moment qui explosent les plafonds? Ce sont les énergies du moment. Oui, exactement. Ça augmente de façon exponentielle l'or. C'est vrai que j'ai reçu un graphique, je ne l'ai pas partagé, mais ça augmente. Mais c'est normal parce qu'on retourne à des valeurs stables, si tu veux. Alors, tout ce qui est spéculatif, tout ce qui est lié à l'ancien système disparaît. Et la transition vers un nouveau système, c'est pas que l'or est un but en soi, hein, c'est que c'est une valeur stable. C'est-à-dire qu'en fait, on ne spécule pas avec l'or comme on spécule avec le dollar ou avec des monnaies de singe, si tu veux. Donc l'or est une valeur sûre et c'est vrai qu'en ce moment, il augmente. Hein. Alors, est-ce que vous avez des questions? Panne de méta. Ah bon, panne de méta. Bon, méta va disparaître, hein, de toute façon. Pareil, ils ont que des problèmes. Hein. Ça fonctionne pas bien du tout, les amis. Hein. Alors, ils ont démarré là-haut, mais bon, maintenant, c'est en train de descendre. La chute est inévitable, hein, de toute façon. Belgique, plus de Facebook aussi. Ok. Alors, est-ce que Princesse Diana est vivante? Bah, tu sais, j'en sais rien. Moi, il y en a qui disent que si. Moi, je ne sais pas du tout. Je peux pas te dire si elle est vivante ou pas. En tout cas, elle a eu un rôle. Moi, je sens pas. Après, voilà. Après, il y en a qui disent que oui. Pour moi, la personne qui est vivante, c'est JFK Jr. Lui, oui. Oui, le jeune JFK, oui, Kennedy, oui, lui, il est vivant, il est bien vivant. Pour moi, il fera son apparition. Pour le reste, non, j'ai pas cette sensation. Par contre, c'est vrai que c'était une personne exemplaire, c'est une personne pour moi de l'Alliance, très clairement, qui a infiltré en fait l'état profond, qui a donné beaucoup d'informations à l'Alliance et qui est admirable dans son attitude. On voit que ça tranchait vraiment avec toute cette perversité, notamment de la famille Windsor. C'est ce que je vois. Alors, regarde vos questions, les amis. Meta HS apparemment, on me confirme pour Meta. Le média de Zuckerberg, qui veut faire du MMA, qui veut faire des arts martiaux mixtes. Ah là là, le film est génial les amis. On recommande d'avoir du liquide chez soi pendant la réinitialisation. Bon, alors ça c'est toujours pareil, j'ai déjà répondu à cette question, mais bon on peut en reparler. Je te dis pareil, t'as des gens qui n'ont pas de liquide. Ils vont pas crever quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, toujours la question de pure comprendre les informations qu'on vous donne, ces informations qu'on doit vous donner, ça veut pas dire que c'est vraiment ce qui va se passer concrètement. Personne ne sait ce qui va se passer concrètement. Voilà. On sait, on a des informations et chacun a des informations par rapport à ça. C'est lié aux énergies. Donc, Palantis, le système quantique, est un système parfait par définition puisqu'il prend tous les facteurs en considération. Donc,
t'as pas besoin concrètement de mettre de l'argent de côté ou de faire un truc parce que ça sert à rien. Parce que c'est pas le plus intelligent qui va passer la période. Donc par conséquent, bien évidemment, si on t'informe en temps et en heure, on te dit voilà, il vaut mieux mettre de l'argent de côté, c'est peut-être qu'il faut que tu le fasses. Donc tu vas mettre un peu. Mais il n'y a pas de coupure d'un coup, tu vas t'enfermer chez toi, les militaires dehors, tu vas crever la dalle. Enfin, faut réfléchir un petit peu quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas une élite de personnes qui va être sauvée. Là, on est vraiment dans l'ancien système. Tu vois, donc les gens qui partagent ça, ils le font pas de mauvaise foi, mais ils le font parce qu'ils ont peur, ils ont la frousse, ils veulent survivre, tu vois. Mais tu survis pas parce que tu as de la bouffe chez toi ou du liquide. Moi j'en ai du liquide à la maison aussi, mais c'est pas ça qui te fait survivre, c'est tes énergies, tes vibrations. Si tes vibrations sont hautes, tu auras toutes les réponses que tu auras besoin, tout va évoluer, tout va se passer tranquillement, il n'y aura pas de choc considérable. Plus tu es en bas en vibration, tu peux avoir des stocks d'or chez toi, tu peux être dans un bunker, tu vas être choqué, tu vas peut-être mourir. Tu vois, j'utilise des mots forts pour que tu comprennes. C'est important de sortir, quand vous avez une information, toujours passer par le discernement, toujours le cœur, peu importe que ça soit Elena Dana, que ce soit Blossom Time, je cite des noms pour que ça vous travaille l'esprit. L'important c'est ça vibre ou pas, prenez ce qui vibre. Moi en général quand j'ai des informations comme ça, il y a 2-3 aspects qui vibrent, le reste c'est à la poubelle. Tu vois ce que je veux dire? Et tu sais que ça c'est juste et tu sais que le reste ça résonne pas en toi. Voilà, c'est important aussi de... Ouais, je voulais faire un petit récapitulatif à ce sujet. Ça va répéter des gens soit qui n'ont pas suivi ou qui oublient souvent. Tu sais, ils prennent un truc et c'est l'émotionnel. Laissez l'émotionnel de côté, rationnellement analyser les choses et avancer et surtout ayez confiance. C'est important. Parce que tout avance dans la bonne direction, mais il faut s'adapter aux nouvelles énergies et laisser les énergies travailler en nous. Alors je regarde vos questions les amis. En Thaïlande, ah salut Eric Rouzet Thaïlande, salut Eric mon ami. Alors en Thaïlande, impossible d'ouvrir TikTok et Facebook, intéressant. Il se passe beaucoup de choses au niveau militaire, au niveau des coupures actuellement. Donc c'est intéressant. Alors, connaissez-vous une alternative à Instagram? Bon, je pense que les internautes vont te répondre. Bon, Instagram, c'est tu postes des photos en général, il doit y en avoir. Hein. Il y a beaucoup. Hein. Il y a beaucoup, on va transitionner vers autre chose. Hein. J'ai commandé de la vitamine C en poudre, apparemment très efficace. Oui, la vitamine C, oui. C'est très bien pour la santé, très bon pour la santé, effectivement. Et je regarde vos questions. Les salut le Québec. Et il commence à pleuvoir. Heureusement que je suis couvert quand même. Il commence à pleuvoir ici. Oh là là. Faites-vous accompagner pour l'émotionnel possible de libérer les peurs. Ouais, c'est important de libérer ses peurs, les amis. Très important. Bon, les amis, ça fait 17 minutes qu'on est ensemble. Je ne vais pas rester plus longtemps parce que là, il pleut. Du coup, ça va mouiller les cartes, les amis. La pluie arrive sur moi. Donc voilà, les amis. Merci encore une fois d'être présents. On se reverra demain pour un mini-live, pas de souci. Pour Rennes, c'est confirmé pour le 27 avril. Je ne vais pas vous donner encore l'adresse exacte. On n'a pas officiellement lancé les ventes de billets, mais vous pouvez déjà vous organiser pour le covoiturage si vous voulez venir déjà. Dans un premier temps, ça peut être sympa. On va bientôt lancer un site Telegram par rapport à ça. Voilà, les amis. Merci pour votre présence. N'hésitez pas à liker et partager sur toutes les plateformes. C'est important, les amis, pour plus de visibilité. Si vous voulez faire un don, c'est important aussi, les amis, pour le média, notre liberté, notre souveraineté, qu'on puisse continuer à produire du contenu. Le lien PayPal est en description. Si vous ne voulez pas passer par PayPal, vous avez l'adresse ProtonMail en description également. Je vous embrasse, les amis. Faites-vous du bien, vibrez haut. Et voilà. Et puis soyez connectés sur Actualité Telegram, H24 7 jours sur 7. On envoie beaucoup d'articles que je ne traite pas dans ces mini-lives sont envoyés sur Actualité Telegram. Le lien est en description. On va faire un tirage, les amis, pour demain, parce qu'aujourd'hui on est le mardi 5 mars. Je m'en rappelle. Demain, on sera le mercredi 6 mars 2024 et je vais faire un tirage pour le mercredi 6 mars 2024. Ah, j'adore. J'adore ces cartes, les amis, c'est mes préférés. Relier les mondes. Alors, tu vois, dans cette carte, il y a un cristal, il y a un ange ou un être stellaire et des énergies divines. Donc là, c'est important, les amis. Pour moi, ce qui me vient à l'esprit quand je vois cette magnifique carte, c'est la connexion entre le spirituel et le matériel, qui ne sont en réalité pas des mondes séparés, qui sont unis, mais qui, dans la 3D, ont une séparation dans l'esprit des gens. Donc là, c'est important qu'on ait vraiment en 5e dimension, maintenant de conscience, voire au-delà, et qu'on l'incarne de plus en plus dans la matière. C'est important d'incarner l'esprit dans la matière. Donc relions les mondes, les amis. Relions le monde matériel au monde de l'esprit, au monde de la conscience. Conscientisons cette matière, aidons cette matière à transmuter par nos énergies et par nos interactions. Voilà ce que je ressens, moi, de cette carte. Je vous laisse admirer. Voilà, les amis, je vous embrasse très fort et je vous dis à demain pour un prochain mini-live. Ciao, ciao.